Les chalets d'alpage des Orioles constituent un ensemble de 2 groupes distincts d'anciennes cabanes d'estive sur la commune de Saint-Martin-de-Querrières. Dans ce topo-guide, vous allez faire un circuit reliant l'Oriole de Sainte-Marguerite à l'Oriole de Querrières avec une variante pour monter au sommet des Aiguillons, appelée aussi Tête du Puy. Le départ se fait au hameau de Querrières. Vous quittez la route nationale pour emprunter la seule route forestière qui s'élève sur 5 km. Un peu avant d'arriver au départ du sentier, vous croisez une piste forestière. Vous continuez tout droit. 500 mètres plus loin, l'élargissement de la route fait office de parking. Le départ du chemin en direction de l'Oriole de Sainte-Marguerite est sur votre gauche. La première partie de cette balade se fait sur un large sentier muletier, créé à une époque où les gens du pays montaient les charges diverses avec des traîneaux attelés. Cela facilitait et facilite toujours la montée des bêtes aux alpages. Après la jonction du sentier venant de droite, du hameau de Sainte-Marguerite et le début d'une pente plus soutenue, vous avez sur votre gauche un sentier créé dans les années 1990 qui quitte la piste muletière dans sa partie la plus raide pour serpenter plus doucement jusqu'à l'Oriole. Sur cette portion de montée, le sentier croise à plusieurs reprises l'ancienne piste et quelquefois la réemprunte sur quelques mètres. Des cairns indiquent les reprises de ce chemin. Un oratoire marque l'arrivée à l'Oriole de Sainte-Marguerite. Ce hameau s'étage en moyenne à 2020 mètres d'altitude. Il y a encore 5 chalets qui vivent grâce aux amoureux de nature en quête de dépaysement et surtout en quête de préserver un patrimoine ancestral. L'élevage des vaches, brebis et cochons dans ces alpages d'altitude a été à l'origine de ces bâtisses construites avec les matériaux prélevés sur place. Les activités pastorales étaient intenses et vitales de mai à octobre chaque année. Il en découlait la fabrication de fromage et de beurre. Vous poursuivez votre promenade en passant devant le chalet le plus haut pour vous diriger vers le sud dans le vallon du Riou de l'Oriole. Le sentier serpente, dans un premier temps, sous un sous-bois pour s'élever ensuite dans les prés jusqu'au croisement des 2 destinations. À gauche, vous allez vers les chalets par les Grandes Casses. À droite, vous montez au col du Petit Puy pour aller au sommet de la Tête du Puy. Le dénivelé du croisement jusqu'au col est de 170 mètres. Le col du Petit Puy culmine à 2400 mètres d'altitude. Ce passage permet aussi d'aller vers l'est par un chemin descendant de 2,6 km au lac de l'Ascension. Pour aller à la Tête du Puy, vous parcourez vers l'ouest la crête des Querlets. Vous suivez le sentier qui s'engage dans une casse de roche où des cairns permettent de suivre l'itinéraire. Encore un petit effort et vous arrivez au sommet de la Tête du Puy, appelé aussi les Aiguillons, culminant à 2532 mètres d'altitude. Vous êtes sur le seul belvédère facilement accessible qui permet de balayer la totalité du territoire du Pays des Écrins à l'ouest de la Durance. C'est l'occasion de faire le tour d'horizon de l'ensemble des massifs, vallons, pics et glaciers qui se dévoilent face à vous. Une bonne partie de ces montagnes sont dans le parc national des Écrins. Elles s'élèvent avec majesté à des altitudes importantes, nous gratifiant de leur élégance.
À l'est de la Durance, ce sont des montagnes plus rondes de la chaîne alpine qui s'imposent. Après cette escapade, vous retrouvez le croisement pour aller à l'Oriole de Kerrière. Dans cette partie du Tour des Orioles, le sentier se faufile dans une succession de petits reliefs légèrement vallonnés, donnant un caractère ludique à cette promenade. Vous bagnaudez au milieu de rochers dissimulés par une forêt de mélèzes colonisateurs. Les locaux appellent ce secteur les Grandes Casses. Le long de cette traverse, vous laissez sur votre gauche un raccourci venant de l'Oriole de Sainte-Marguerite pour poursuivre vers le nord. Au sortir du bois, dominé par le perron de Saint-Martin de Kerrière, vous découvrez les chalets de l'Oriole de Kerrière, logés à 2145 mètres d'altitude le long du rif de l'Oriole. Chaque oriole est rattaché étymologiquement à son propre hameau dans la vallée. De tout temps, une entraide existe entre les deux orioles. Cela se traduit concrètement par l'élevage, la traite, la fabrication du fromage et du beurre en commun, ainsi que les offices religieux et les fêtes. La mémoire de cette vie pastorale est encore fêtée de nos jours, le dernier week-end de juillet. Le retour à votre point de départ peut se faire de 3 manières. Le sentier le plus à droite vous mène à la Grande Combe où une route forestière de 3 km 500 vous conduit au point de départ. Au centre, une piste plonge dans la forêt au relief escarpé, peu agréable pour une fin de randonnée. Sous la chapelle, un sentier de retour rejoint l'Oriole de Sainte-Marguerite. C'est la proposition qui vous est faite. Pour ce faire, vous prenez un des nombreux sentiers sous la chapelle qui convergent vers le torrent au niveau d'un gros mélèze. Il ne vous reste plus qu'à descendre au premier Oriole, une manière de marquer ainsi un trait d'union entre ces deux hameaux du pays des Écrins.